Bienvenue dans cette Mind Math sur les fractions et les opérations que l'on peut faire avec. Alors, premièrement, quelques petites choses à savoir sur les fractions. Les fractions, une fraction, c'est un quotient de deux nombres entiers. Rappelez-vous, en haut, on a ce qu'on appelle le numérateur. On peut penser à un nuage comme moyen mémotechnique. Et en bas, on a ce qu'on appelle le dénominateur. Petite chose auquel il faut faire attention, le dénominateur d'une fraction ne peut pas être nul. Il ne peut pas être égal à 0. Deuxième chose, si on a des nombres avec b et d qui sont différents de 0, puisque ce sont des dénominateurs, quand on a a sur b est égal à c sur d, on peut faire un produit en croix, ça veut dire que a fois d est égal à b fois c. Et enfin, dernière chose, il faut savoir ce que c'est que l'inverse d'une fraction. L'inverse d'une fraction, eh bien, c'est quand on la retourne. Donc, si vous avez une fraction comme ça, avec 5 huitièmes, si je la retourne, eh bien j'ai 8 cinquièmes. Si vous avez une fraction avec 2 sur 1, eh bien quand je la retourne, ça fait 1 demi. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, intéressons-nous aux différentes opérations qui sont possibles avec les fractions. Première opération, l'addition. Je vais d'abord commencer par regarder le dénominateur. Donc, première possibilité, j'ai le même dénominateur sur les deux fractions que je veux ajouter, comme dans mon exemple en haut à gauche. Elles sont toutes les deux sur 5. Dans ces cas-là, c'est ce qui est le plus facile. Je vais additionner les numérateurs et je vais garder le dénominateur. Donc je vais faire 3 plus 9, c'est-à-dire 12, sur 5. Deuxième possibilité, cette fois-ci, je n'ai pas le même dénominateur. J'ai, pour le premier exemple, 5 et 10, et pour le deuxième exemple, 5 et 3. Et bien dans ces cas-là, il va falloir d'abord que je les mette sur le même dénominateur avant de pouvoir les ajouter. Après, il y a différents niveaux de difficulté. Parfois, il y a juste à en multiplier une seule. Parfois, il va falloir multiplier les deux. Parfois, il y en a une qui est multiple de l'autre. Par exemple, 5 et 3, c'est tous les deux des multiples de 15. Ce n'est pas toujours le cas. Mais bon, il faut réussir à les mettre sur le même dénominateur pour pouvoir les ajouter. Deuxième possibilité, la soustraction. Dans la soustraction, ça va marcher exactement pareil que l'addition. On va regarder s'ils sont sur le même dénominateur. Si c'est sur le même dénominateur, eh ben, on va pouvoir les soustraire. Bien sûr, les règles du calcul relatif s'appliquent ici. Donc 3 moins 9, ce qui donne moins 6 sur 5. Si elles ne sont pas sur le même dénominateur, eh ben, on va être obligé de les mettre sur le même dénominateur avant de pouvoir les soustraire. Donc là, je mets tout sur 10 pour faire 6 moins 2, ce qui donne 4 sur 10. Troisième possibilité, une multiplication. Eh bien, la multiplication, ça va même presque être plus simple que l'addition, puisque en multiplication, il suffit de multiplier le haut entre eux et les bas entre eux, les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, je vais multiplier, par exemple sur mon exemple qui est en haut à droite, 3 fois 2 en haut, ce qui donne 6, et 5 fois 10 en bas, ce qui donne 50. Une division, eh ben, on va pas trop s'embêter. Quand vous arrivez face à une division, par exemple, le 3 cinquièmes divisé par 2 dixièmes, eh ben, en fait, diviser, c'est comme multiplier par l'inverse. Donc, je vais supprimer mon signe divisé, je vais mettre un multiplié à la place, et je vais retourner, comme je vous ai montré au début, la fraction qui suit. Donc, par exemple, 3 cinquièmes divisé par 2 dixièmes, eh ben, ça revient à faire 3 cinquièmes multiplié par 10 demi. Et après, on multiplie numérateur en haut, dénominateur en bas. Ce qui donne 3 fois 10 sur 5 fois 2, ce qui fait 30 dixièmes. Et voilà, tout ce qu'il faut savoir sur les fractions, en tout cas sur les opérations de fraction. Bon courage!